Salut les amis, je vais vous remontrer la méthode exacte, pas à pas, pour allumer le coton, allumer la ventouse. C'est pas compliqué, à condition de se tenir à quelques règles de bon sens et de sécurité pour vous et surtout votre patient. Donc décortiquez bien la petite vidéo que je vous ai fait, vous allez voir, et suivez les étapes, entraînez-vous et vous aurez le plaisir de commencer à maîtriser les ventouses de feu. Alors c'est parti et comme d'habitude, et vous pouvez télécharger l'atelier gratuit sur votre ordinateur, la formation offerte sur les ventouses sur le site internet. Vous avez toute la manip de A à Z. 3 pots à confiture pour le coton, l'alcool à 90 degrés. Alors bien sûr, celui-là on le ferme. Il faut avoir une étiquette et on va l'ouvrir. Vous allez voir tout à l'heure et ensuite on va le refermer. On va l'éloigner ensuite de notre terrain de jeu, de l'eau, pour éteindre le coton enflammé. On évite de souffler sur le coton enflammé parce que ça va dégager une fumée noire. C'est toxique à cause de ce qu'il y a là-dedans. Dans l'alcool à 90 degrés ou à 70 degrés, il y a des produits chimiques, alors c'est pas génial. Donc première méthode, j'ai une boule de coton que je peux tenir comme ça. Alors là, je vais vous montrer une autre méthode qui... Voilà, après chacun fait comme il veut. Mais bon, ça permet d'avoir une flamme qui dure plus longtemps. Je vais faire un tour complet avec du coton 100% hydrophile. Et ensuite, je vais la verrouiller dans la pince. Hop là. Essayez. Donc là, j'ai une boule de coton. Hein. C'est pareil que ça. Ouais, donc puis j'ai verrouillé la pince. Hein. Ça, c'est pas mal. Donc prenez une pince. Alors celle-là, elle est bien parce que ça laisse passer l'oxygène. Vous avez des petits trous. De toute façon, c'est une pince à pansement, une pince à coton, ça. Hein. Donc ça, c'est très bien. Donc je fais un tour complet. Je bloque le coton dans la pince. Donc là, le coton, il tient. Bien recouvrir le haut de la pince. Parce que ce qui se passe, il faut éviter ça. Là, il y a un morceau de métal qui dépasse. À peine, mais c'est dangereux parce qu'après, quand on va le chauffer, quand on chauffe, eh bien, vous pouvez vous brûler avec le bord de la pince. Enfin, vous brûlez vous et puis toute la compagnie, enfin, le patient, quoi, le sujet. Donc, c'est moi le sujet. Donc, il ne faut pas me brûler là, hein. D'accord? Alors, imbiber le coton aux 3/4 max. En fait, on va éviter d'avoir un surplus d'alcool dans le coton. Donc, en fait, hop, ouais, j'immerge pas entièrement le coton. Hein, parce qu'ensuite, l'alcool va s'imbiber sur tout le coton. Donc ça, c'est important. S'il y a trop d'alcool, si vous trempez tout le coton au maximum, après vous avez un excès d'alcool qui est dangereux, quoi. Donc vous allez en mettre partout. Puis quand vous allez allumer, vous allez avoir des petites gouttelettes enflammées, quoi, qui se baladent. Alors c'est pas très cool. Et ensuite, normalement, vous voyez là, j'ai le petit doigt là. Je garde la pince là. On voit la pince là, comme je la tiens, comme ça, dans la main gauche. Et immédiatement, en fait, je ferme l'alcool. Toi, je remets. Comme ça, je ferme. Et j'éloigne l'alcool. En général, l'alcool, je le mets par terre ou je l'éloigne de la table de massage. Bah, c'est l'évidence même. Si la ventouse aspire trop fortement la peau et si en plus elle reste très longtemps sur la peau, eh bien forcément, vous aurez probablement des marques. Vous voyez ici, il y a devant, ici, elle aspire, hein, elle est faible, hein, mais elle a une capacité d'aspiration qui travaille. Et à droite, vous avez la même ventouse gonflée à bloc, vous voyez cette aspiration. Et quand vous regardez à travers le verre, vous avez déjà la peau qui a changé de couleur. Et là, forcément, vous allez avoir une marque. Ça, c'est l'évidence même. Donc, moi, je surveille à travers le verre. Et dès que la peau change, pour moi, j'enlève la ventouse. Alors, il y a un exercice de base. Si tu as compris cet exercice, si tu sais le faire, alors là, tu as tout compris. On va créer 5 niveaux d'aspiration. C'est-à-dire qu'on va
C'est comme si je vous présentais 5 médicaments avec 5 posologies différentes. Alors effectivement, à droite, on voit que la peau est franchement relevée. Et ensuite, la peau, hein, vous voyez la peau qui diminue de moins en moins. L'aspiration est ensuite de moins en moins forte. Et vous vous retrouvez, je retourne l'image, donc ici une aspiration très forte. Vous voyez ensuite les ventouses, en fait, deviennent de plus en plus légères. La grosse difficulté quand on manipule les ventouses de feu, c'est qu'on a du mal au début à contrôler l'aspiration. Donc souvent on chauffe la ventouse et on se précipite, on veut vite la coller sur la peau et soit la ventouse en fait elle tient pas, ou soit elle est souvent trop forte, comme ici. Vous voyez. Donc là la peau augmente un maximum. Donc ici on a une ventouse très forte. Que moi on m'a mis une ventouse comme ça assez forte sur l'omoplate, sur le haut de l'épaule. Oui, je sais très bien qui c'est qui m'a fait ça. Hein. Ouais, bon. Ce qui fait que finalement tu sens une aspiration qui est trop forte, qui est désagréable. Mais tu dis rien parce que tu es bien éduqué, voilà, tu supportes le traitement. Voilà, c'était lors d'un stage, j'avais des ventouses collées sur l'omoplate et j'en avais une qui était particulièrement forte. Et ce qui se passe, c'est comme le cerveau s'habitue, au bout de quelques minutes, eh bien, en fait, à un moment, je sentais plus du tout la ventouse, plus du tout l'aspiration. Et ma collègue qui me mettait des ventouses sur tout le corps, après je sais pas ce qu'elle a fait, elle a fait un massage, blablabla. Et toi, et pendant ce temps-là, le temps passe. Elle croyait qu'il y avait que 2 minutes qu'elle avait mis les ventouses, mais pour moi, c'était bien plus long. Et il me semblait que c'était au moins depuis 10 minutes, 20 minutes, une demi-heure qu'elle était en train de jouer avec moi, avec ses ventouses là, sur mon dos. Et à un moment, elle fait elle dit ça saigne. Alors là, je veux dire, en me regardant, j'ai dit mais merde. Et moi là, j'ai commencé à baliser quoi. Et en fait, cette ventouse là qui était trop forte, qui aspirait trop fortement les chairs, je la sentais plus du tout. Il y a un phénomène d'accoutumance, c'est un phénomène de sédation de la ventouse. Et quand elle a enlevé la ventouse, c'était horrible. Ça, en fait, je saignais pas, mais il y avait une création de blisters, de ça en fait. Oui, c'est ça. C'est des cloques en fait qui sont apparues. Ouais, c'était ça. Hein. Ouais. Donc ça c'est pas cool. Ça c'est pas cool parce que ça c'est, on dit que ça arrive très rarement. Pas de bol, c'est arrivé sur moi. Ce qui s'est passé, c'est on a travaillé sur une ventouse beaucoup trop forte. Juste une ventouse hein, suffit hein, pour créer ce genre de marque. C'est pas cool quoi. Hein. J'avais ça dans le dos. Bon, vous imaginez un peu le truc. Bon, j'oublie, je pardonne. Donc ce qui se passe, vous avez une ventouse qui est beaucoup trop forte, que vous avez laissée beaucoup trop longtemps, et bah forcément vous avez une marque derrière. Vous avez une marque plus ou moins jolie, plus ou moins belle, et c'est pas très cool quoi. En plus, ça c'est typiquement le genre de ventouse qui peut épuiser une personne. Vous pouvez provoquer des effets indésirables comme mal au ventre, ouais, non, en fait, nausée, mal de tête, épuisement, vous n'arrivez pas, vous passez une nuit agitée, enfin bref, vous ressortez de la séance, vous n'êtes pas en forme. Donc ça, c'est à éviter. Alors quand on est débutant, et moi aussi quand je ne sais pas à qui j'ai affaire, simplement les premières séances, on va toujours travailler avec une aspiration douce. Vous voyez, entre le moment où il met la flamme dans la ventouse, il retire la flamme, il prend son temps pour déposer la ventouse. Vous voyez là, ici, il enlève la flamme et il attend, hop, tout doucement, vous voyez, et ce qui crée une aspiration faible. Donc à partir de là, quand vous travaillez sur des aspirations faibles, vous avez entre les mains finalement un instrument qui est flexible, que vous allez pouvoir utiliser sans crainte sur les enfants, sur les personnes sensibles, sur les personnes âgées. Alors que si vous étiez sur un mode beaucoup plus bourrin, avec des ventouses à l'aspiration beaucoup plus prononcée, beaucoup plus violente, eh bien forcément, là, vous restreignez le champ de possibilités des ventouses et vous ne pouvez plus traiter des personnes âgées ou des enfants parce que elles vont souffrir, quoi. Elles vont se sentir mal à l'aise, vous allez leur faire peur et elles ne reviendront jamais vous voir. Donc sur les premières séances, on est toujours sur une ventouse qui est d'aspiration légère. Elle est collée, hein.
vous avez ce travail de déplacement du chi, de l'énergie et du sang, ce travail de vasodilatation locale qui travaille. Vous mettez la ventouse 30 secondes, comme ça, sur une aspiration légère. Vous enlevez la ventouse, vous la remettez à nouveau sur une aspiration légère. Et comme ça, vous faites un petit travail léger, mais qui va vous donner des satisfactions, malgré le fait qu'on me dise « Oh mais oui, mais là, la ventouse, elle fait rien, elle aspire rien. » Mais si, vous avez vraiment, avec un travail léger, en superficie de la ventouse, vous avez une réponse du corps qui souvent va être très intéressante. Alors bien sûr, il y aura toujours des gens qui vous disent « Oh mais moi je sens rien, vas-y. » Bah ouais, forcément, si vous êtes un rugbyman ou vous avez des gars costauds, alors eux, s'ils sentent pas des femmes aussi, hein, des fois, il leur faut quelque chose de fort. Voilà, ils préfèrent des aspirations plutôt fortes, hein, pour qu'elles se sentent bien, pour que ça leur plaise. Partez toujours du principe que vous avez en face de vous une personne qui est sensible, hein, à la ventouse, et c'est pour ça que les premières séances, on va toujours travailler en douceur. Et ma foi, si la personne, ça lui fait rien, si pour elle c'est neutre, il n'y a pas eu de travail de fait, il n'y a rien eu, et bien ensuite après vous pouvez augmenter le nombre de ventouses et augmenter la force d'aspiration. Il faut toujours travailler sur un tempo léger au début, hein. Comme un médicament. Première prise de médicament, hein, vous optez pour une posologie qui est légère. Donc vous êtes droitier, toujours travailler avec la main droite, ventouse, et dans la main dominante. Vous avez toujours le feu, vous voyez le feu, il est à l'extérieur de la personne, à l'extrémité opposée, main gauche, et les doigts ne sont pas insérés dans les petits trous là. C'est-à-dire que vous tenez la pince d'une manière légère. C'est-à-dire vous ne vous coincez pas les doigts dans la pince. D'accord? Insertion de la flamme. Ensuite, vous enlevez la flamme et plus vous laissez de temps, ensuite vous laissez un certain temps, 2 secondes, avant de sceller la ventouse sur la peau, et ce qui fera une aspiration beaucoup plus légère. Là, je vais compter le temps qu'il met. Dès qu'il enlève la flamme, 1, 2 secondes. Aspiration moyenne, légère. 1, 2, 3, quasiment 3 secondes. Et la dernière qui va être super légère, dès qu'il enlève la flamme, 1, 2, 3. Vous voyez? Et il y a quand même cette petite aspiration, on la voit, la petite aspiration, la surélévation de la peau. Non, vraiment privilégier ce type de travail, hein, sur ces deux ventouses-là.